Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer la différence qu'il y a entre un emprunt avec al-baraka et leasing pour acheter le tout? À noter qu'il les deux pas d'un cash en main. Les deux mettent un lien le tout là et l'assurance pour couvrir en cas de problème. Il y a une grande différence entre leasing dans le sens qui est pratiqué dans Maurice et al-baraka. Tout d'abord, nous devons comprendre leasing. Leasing en lui-même, il y a quelque chose qui est permissible en islam. Leasing c'est rent. Pareil comme on peut louer la case. Ça, c'est leasing. Leasing veut dire qu'on peut payer une somme d'argent, un terme qui vous fait une tombe d'accord en tout avec propriété de sa asset pour une durée déterminée, qui vous peut jouir ou peut bénéficier avec sa asset. Et à la fin de sa terme, la propriété là, il reste toujours sous contrôle propriété là. À la fin de sa terme là, où n'est plus capable de profiter avec sa asset là, il retourne pour ce propriétaire. Ça c'est leasing. Ça peut n'en rien de mal là-dedans. Mais leasing qui est pratiqué dans Maurice, c'est un leasing qui est totalement contraire à l'islam, les haram. Parce que, tout d'abord, il y a une contradiction légale. Légalement même, il y a une contradiction. Et dans l'islam, il est tout à fait illicite. Dans le sens que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'a. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait n'empêche faire deux ventes d'un seul vente. Ou pas qu'un droit vendre une chose dans des façons. Ou vendre une chose, ou pas qu'à vendre une chose de coup. Alors donc, dans sa leasing qu'il peut faire aujourd'hui là, il y a deux ventes. Il y a un leasing et une vente. Comment nous sommes capables de vendre quelque chose qui nous peut lease? Et comment nous sommes capables de lease quelque chose qui nous fait vendre? C'est ça le problème avec leasing aujourd'hui. Leasing aujourd'hui, n'importe quoi de Sawale, SIM supposément, ou bien Rogers Leasing, etc., ou bien ABC. Alors, donc, au minimum, ça que je vais faire, je lisse le tout là avec vous. Avec une possibilité, ou bien avec une option pour acheter le tout là à la fin. Au bout de 5 ans, acheter le tout là. Sauf que, je te vends avant que je te lisse. Je te vends par rapport à 5 ans après. Ça veut dire que je te calcule valeur ça le tout là après 5 ans. Après qu'on lisse après 5 ans, qui se valeur était. Là, je te vends ça le tout là, l'eau ça prix, veut dire le ça prix qui je te fin évaluer là, je te vends avec lui. Ça veut dire que je peux vendre lui, c'est-à-dire une vente qui supposément fait après 5 ans. Mais c'est moi je finis vendre avec vous. Là, dans ça 5 ans là, je te lisse avec vous. Les récents problèmes, comment je suis capable de finir acheter le tout là, après mon lisse li. Dans l'islam, il n'est pas permis de ça. Par contre, al-baraka, c'est un système coopératif. Un système coopératif. Alors, al-baraka, il n'est pas permis de lisse ça quelque chose là avec vous. Il peut vendre avec vous. Il n'est pas lisse li. Il vendait. Alors, donc, quand il vendait, il vendait un système hire purchase. Il vendait avec vous, là, au pays, la somme par installment jusqu'à la fin veut dire de dire installment. Là, il vient pour. Il met un lien là, attention qui ou pas payer. Il met un lien là, où veut dire où payer la somme qui besoin mensuellement jusqu'à où terminer. Ça veut dire une grande différence entre les deux. La question de l'assurance. Définitivement, l'assurance est condamnable. Ne pas mettre l'assurance, peu importe, al-baraka ou bien pas al-baraka. L'assurance là, c'est un point noir dans sa contrat. Mais l'assurance là, il n'a rien à faire avec contrat là. C'est une option additionnelle qui est ajoutée. Est-ce que le gouvernement qui impose ça, je ne suis pas capable de dire. Si le gouvernement impose ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème ni pour al-baraka ni pour le client. Mais si al-baraka qui impose ça, le problème là, il retourne à al-baraka. Ça veut dire qu'il impose quelque chose qui n'est pas islamique. Ça veut dire ou pas en tout. Ça veut dire contrat là, il n'a rien à faire avec l'assurance. L'assurance là, elle est optionnelle là dans ça. Deuxièmement, alors, capable un argument qui certainement ont amené, mais qui fait bien mettre l'assurance. Parce que nous pas d'un pays islamique que nous capables sécurise un asset.
Alors, donc, si arrivé, si, ça c'est argument qui m'a dit, on dit, bien mettre l'assurance nous paye choix. Parce que si arrivé, au bout de mi-terme, par exemple, après 5-6 mois, après 1 an, après 2 ans, on arrête de payer, ou bien mort, ou bien on sauvé. Là, qui lui fait, comment il fait, veut dire, cette institution-là? Il paye dedans. Alors, pour cette raison, je te mettre en sécurité, au cas qu'il y ait un default, au cas qu'il y ait la mort, au cas qu'il y ait un accident, au cas qu'il refuse de payer, je te récupère, je te l'argent. Est-ce que ça lui justifie qu'il impose l'assurance? Ça, personnellement, nous dire, il n'est pas correct. Si tu besoin d'une lutte alternative. Mais tout cela, nous besoin aussi du point de vue légal, qui gouvernement dit là, est-ce que l'assurance est obligatoire dans ce cas-là? Ça, c'est une lutte sujet. Ça veut dire l'aspect légal dans sa contrat. Question suivante. Qui plie authentique, lire Qunut avant Ruku ou bien après Ruku, de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Tous les deux existent dans Hadith. Ça veut dire, l'idéal, c'est qu'un djiboun lui fait Ruku, quand il peut faire witar, il est capable de faire dua avant qu'il y ait le Ruku, et aussi il peut émettre, et tous les deux hadiths authentiques même, il peut émettre quand on finit de faire Ruku, là, il peut faire dua. Tous les deux permissibles. Question suivante. Une longue question, à peu près 10 pages, mais nous résumons dans quelques lignes. C'est qu'un monsieur, il promet, avant qu'il est marié, il fait une promesse, la famille Tifi, qu'il pour construire la case. Et entre-temps, pendant 1 an, il pourrait avec son maman, papa. Après 1 an, il peut finir en sous la case, là, les autres pas le rester. Mais le problème, c'est qu'il arrive 5 ans, ni il finit construire la case, ni il finit l'intention pour le reste ailleurs. Alors ça, madame là, il peut avoir une difficulté, il peut pas avoir une liberté, il peut se sentir embarrassé, etc. Problème souvent des fois levé entre belle-mère, avec petite fille Michel là, ça veut dire ce belle-sœur, avec l'épouse. Il y a beaucoup de conflits. À cette épouse-là, il fait une découverte que Michel a une affaire en dehors avec un non-musulman. Alors donc, par la suite, Michel quitte son épouse, il quitte madame là, il quitte madame mariée là. Qui au conseil nous? Alors, ça, c'est là, nous sommes capables de débattre ça, le fatwa series. Ce qui me conseille, ou bien à l'instance, il dépend de qui ont envie. Ou envie réconcilier, ou bien ou envie quitter même. Dans ce cas-là, ou bien finir prendre une décision. Aux parents, bien c'est avec vous, aux frères, au papa, etc. Alors, conseiller ce qui est meilleur. Est-ce que ça, Michel, a l'insensé? Ou bien encore, il a la vie en dehors? Est-ce qu'il n'est pas capable de vivre dans la case cause de tété? Définitivement, basant aux paroles, ça Michel a une faute dans plusieurs sens. Un, il trahit ses paroles, il pas rendre la case. Deuxièmement, il peut faire une bêtise en dehors qui est complètement condamnable. Alors donc, reste à savoir si Michel a insensé, si Michel a retourné vers l'engagement ou bien non. À ça, s'il n'a pas envie de retourner vers l'engagement, il n'a pas envie même de retourner avec vous. Question n'a même pas posée pour assiser, réconcilier, s'il n'a pas envie de retourner avec vous. Ça, il reste un problème. Mais si vous avez envie de réunir encore une fois, monsieur et madame, là, nous sommes capables d'assiser, causer, mettre en l'autre, veut dire, dans une condition là, guetter comment capable de trouver un juste milieu, qui ni, veut dire, faire dito monsieur là, ni faire aussi dito, et réconcilier la famille. Parce que, au belle-mère, c'est aux familles, au belle-sœur, c'est aux familles. Et là, nous profitons de l'occasion pour dire, avec ban petite fille dans la case, ban sœur, faudrait pas rentrer dans problème, monsieur et madame. Ou faire plus dito, ou pas au droit ça. Un CRP n'a droit pour 1000 dans quelque chose qui pas concerne lui. Quand monsieur et madame ont un problème, maman pas un droit rentre là-dedans, CR pas un droit rentre là-dedans. C'est un problème entre monsieur et madame. Quand il y a un problème entre monsieur et madame, vous réglez entre eux même. Quand vous n'êtes pas capable, là, vous avez un imam ou bien un monde qui a l'expérience pour régler ce problème. Si ça peut aller divorce, là, prend un représentant côté tifi, un représentant côté garçon. C'est ça qui fait une prescrire dans le Coran. Comment maman rentre là-dedans? Qu'il soit maman garçon, qu'il soit maman tifi, 90% chance que ça la case appelle casser ça. Plus encore, quand c'est rentre là-dedans, c'est monsieur ou bien c'est madame, 99,99% chance que ça la case appelle casser. Ça dédie mon là très dangereux, pas à cause de mauvais. C'est à cause de l'émotion. Finalement, vous n'êtes pas aveuglé, vous n'êtes pas capable de faire justice, vous êtes l'émotion, vous ne prend pas aux autres frères, vous ne prend pas aux autres sœurs, là, la case cassée. Alors donc, ça qui me conseille, tout d'abord, bien qu'on ait l'intention, Michel, là, est-ce qu'il a envie de réconcilier avec vous, parce qu'il est fini qui tout.
Là, nous capables assiser, là, trouve, fait un rappel, Inch'Allah, là, nous capables venir, Inch'Allah, get au monsieur, consulter, fait du monde consulter au monsieur. Si vous êtes d'accord, vous êtes capable de contacter nous, et au niveau d'Awa Office, nous capables d'aider, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Mon vie qui m'a enterré dans Kabalastan, Saint-Martin, quand mon papa, veut dire quand mon papa est enterré à Rochebrune. Mais seulement mon vivre dans le nord. Et donc, est-ce qu'il y a un problème, ça, si vous pouvez sortir mon cadavre depuis le nord pour l'enterrer dans Rochebrune? Normalement, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de faire ça quelque chose là. Quand du monde n'est en place, il pas amené transporté pour l'enterrer dans l'autre place. Par exemple, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiena Kabaristan al-Baqiya. Kabaristan côté ban sahaba fin enterré à côté Masjid Nabawi. Mais dans beaucoup de places, du monde dans désert, du monde tu peux mort. Alors, je pas tu peux faire transport de l'écho. Un dimanche mot dans l'endroit, un le dimanche mot dans l'endroit, prend sur l'écho, transporter, vient pointer dans Kabaristan, veut dire, à côté Masjid Nabawi. Pas si peut faire ça. Ça veut dire, il n'y a pas un principe qui existe. Mais seulement, pour une raison valable. C'est un argument valable, toute sa famille entière dans Kabaristan. Si toute sa famille entière dans Kabaristan, il peut dire, comme mot entièrement dans mon Kabaristan, comme ça, quand mon famille vient visiter bonne famille, nous tous ensemble, dans cette place, vous êtes capable de faire dua pour nous tous. Dans ce cas-là, il est permissible. Pour une raison valable, à condition que ça pas peut faire dépense, pas peut faire une exagération, pas peut une difficulté, pas permettre aucun problème, là, il est permissible. Mais seulement, il n'est pas principe. Il n'est pas un bon principe, mais il est évité. Mais seulement, c'est lui qui le fait aller pour sa raison-là. Parce que toute sa famille peut en entier là-bas, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon frère, il rentre dans un travail, patron Ndjali, 250 roupies journée. Et mon frère, d'accord, il signe. La fin du mois, mon frère, il gagne sur casse, il est bon. Patron la même, il demande s'il est bon. L'autre mois, il est absent, il trouve 50 roupies, coupé l'osso, veut dire, coupé. Il demande patron là, dit c'est à la ça. Mon frère, par contre, ces affaires à la là, patron là, une couillonne li, à chaque fois, il embête li, 50 roupies coupées. Est-ce qu'il patron fait malhonnête? Est-ce qu'il appelle ça coquin? Mon frère Sohak, surtout qu'il quand malade une semaine, 300 roupies coupées. Normalement, il dépend du contrat qu'il fait. Est-ce que dans sa contrat-là, il stipule, veut dire, est-ce que sa contrat-là mentionne que à chaque fois qu'il fait ou pour absent, il peut couper un jour de travail, ou bien il peut couper 50 roupies. Si il manque de sa contrat-là et au frère signé, ça veut dire au frère patronat n'a aucun erreur qu'il fait faire. Mais si peine dans sa contrat-là, alors nous besoin veut dire normalement contrat de travail comme il était. Contrat de travail aussi longtemps. Et d'un contrat de travail dans Maurice qui est légal. Et si sa contrat de travail-là n'est pas à l'encontre islam, parce qu'il y a un contrat de travail où il y a certaines manzous qui sont permissibles ou prend congé. Et il y a sikh, et il y a local. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et les malades. Est-ce que l'on décidé pour malade? Il n'est pas en tout les malade. Est-ce que pour cette raison nous coupe sur l'argent? Non, c'est pour ça qu'il y a un nombre de jours qu'il est considéré sick. Si un gens est malade, ça veut dire ça n'est pas répercute le saut salaire. Parfois il y a un qui appelle local ou une urgence, ou besoin de madame d'hôpital, ou besoin de la cour, ou besoin de telles affaires. Et là on prend sa bonne permission là. Alors donc un patron, s'il n'est pas fait de mettre aucune condition, veut dire qui ça coûte absent pour couper l'argent et qui derrière n'est pas humain de sa façon là aussi sévère comme ça. Alors donc ce patron là, dans la façon qu'il peut faire, comme on explique moi, il n'est pas correct ni légalement ni islamiquement. Parce que nous besoin d'une flexibilité, parce que nous tous insan, si un dimanche il peut faire ça à répétition. Tous les jours, chaque des jours il est absent, là oui, patron là a un droit de sanctionner. Mais si un arrivé d'une malade d'une absent, patron n'a pas supposé en tant qu'un musulman et aussi en tant qu'un être humain qui connaît la réalité de la vie comme elle était, il n'a pas un droit coupe l'argent à chaque fois qu'un dimanche, même s'il est malade, il coupe sur l'argent. Ça, il n'y a pas qui se fait. Et surtout, qui paye l'argent, il peut donner un dimanche, c'est 250 roupies par jour. Alors donc, il n'y a pas une chose qui est faisable pour nous couper, veut dire la paix du monde aussi, veut dire brutalement comme ça. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu, si ça travaillait là,
il est négligent de ce travail et il est absent beaucoup, le patronat a tout droit pour mettre l'idéal ou bien pour sanctionner par coupe sur l'argent s'il est abusé. Mais s'il y a une raison valable, il est malade, ou bien il y a une raison valable qui est capable de justifier, il n'a pas un droit à coupe sur l'argent. Question suivante. Salam alaikum, dimanche, Inch'Allah, je peux faire un nikah. Je demande mahar, tel chiffre, mais imam l'a dit, mahar l'a commencé à partir de 2500. Est-ce qu'il y a une vérité? Mais à ce temps, je fais un niyat, le bijou, mais pas encore gagner bijou l'année prochaine. Inch'Allah, je peux gagner bijou là. Est-ce qu'il m'a mahar compté? Alors, de la part de nos sœurs Wazira. Normalement, nous n'avons pas le droit de fixer mahar, normalement. Mais si dans l'État islamique, oui, capable de fixer un mahar minimum. Si le gouvernement là, si l'État islamique là trouvé que du monde peut abuser le mahar, soit peut exige plus un chiffre exorbitant, ou bien monsieur ou bien madame peut abuser, veut dire peut prive madame des autres mahar, je peux donner une bonne affaire qui est très simple. Oui, l'État est capable de fixer un minimum et un maximum mahar. Il est capable de fixer pour une raison valable. Mais dans le contexte Maurice, nous n'avons pas le droit de fixer mahar parce que nous payons l'État islamique, nous payons la cour islamique. Alors donc, mahar, les bien raisonnable des deux parties. Quand un monsieur, quand une madame exige un mahar, les bien raisonnable. Et quand un monsieur veut dire peut donner, les bien veut dire pas profiter pour donner moins. Un qui sont raisonnable, qui est une madame veut dire il y a un sens, veut dire il y a un respect pour lui-même. Ou pas capable de faire un mahar 100 roupies. Ou pas capable de faire un mahar 127 roupies. Un mahar, les bien make sense. Et d'après capacité monsieur là. Si monsieur là, il travaille, il paye 25 000 roupies, 30 000 roupies, il la paye tous les mois, nous pas expect qu'il se mahar les 500 roupies, les 1000 roupies. Un mahar, il est raisonnable d'après capacité monsieur là. Alors, comment donne mahar? Donne mahar veut dire que madame là, il est exigé lui. C'est pas monsieur là qui décide combien mahar pour donner. C'est que quand un garçon a envie de marier avec un petit fille, il peut dire à petit fille là, mais combien mahar tu peux besoin? Tifila n'a pas hésité. Il demandait, mais c'est en prenant en considération capacité financière de sa garçon. Si le garçon a un médecin, il travaille, il gagne 100 000 roupies par mois, mais il gagne droit de dire, mon mahar 50 000 roupies, mon mahar 100 000 roupies. Parce que Michel là, millionnaire. Si Michel là, il gagne 20 000 roupies, la paye. Ou pas gagne droit de demander un mahar 100 000 roupies, ou demander un mahar 5 000 roupies, 10 000 roupies, 15 000 roupies. Là, Michel là, les dit pour accepter ou bien les refuser. Si Michel a dit non, 100 000 roupies, je paye dans ma possession, je vous donne en 5 coups. Mais si tu fais là, soit d'accord, soit pas d'accord. Jusqu'à ce que je tombe veut dire un thème, un point commun. Veut dire je tombe ceux qui sont tous les deux d'accord. Soit qui dit non, mais moi, je propose pour donner 50 000. Là, tu fais là, soit il dit, ajoute encore. Mais il n'y a aucune la honte là-dedans. Pour discuter le mahar, mais tous les deux, besoin et un common sense. Nous besoin pas abuser, nous besoin pas profiter. Pas abuser, pas profiter. Des deux parties, là, quand tous les deux finissent d'accord, fin propose Tifi fin donne un chiffre, garçon d'accord, ou bien garçon dit non, diminuer, ou bien telles affaires, je fin tombe d'accord, là, de l'avant. Si mahar peut venir le bijou, les peines conditions qui jouent mariage, besoin d'un mahar. Les peines conditions, ça. Une fois, il finit d'accord au mahar. Quand il finit d'accord au mahar, là, même si pas encore donné Zounika, pas de problème. Mais c'est ma faute tombe d'accord. Après mariage, moi, pour de nous, dans 1 an. Au fin de réclame mahar 50 000 roupies, mais là, moi, paye 50 000 roupies, moi, pour de nous, après mariage, tous les mois 10 000. Pas de problème. Ou bien, c'est le coup de moi, pour de nous, dans 6 mois, moi, pour de nous, 10 000 roupies. Pas aucun problème. Question suivante. Question concernant de la part de nos frères Mohamed Gibran Oudin. Il peut dire que il y a un compte Facebook, etc., Instagram, il filmait un hadith, mais par la suite, il finit à le confirmer, il finit à rappeler que c'est un hadith qui fausse, un hadith fabriqué. Alors, il peut gagner un tracas, frère, là. C'est que l'IPP, combien de monde finit à ça, combien de monde finit écoute ça, hadith ça qui fausse, alors, qui sont conséquences? Tout d'abord, oui, il y a un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui cause mentir volontairement, le moment qu'il prépare sa place dans l'enfer. Ici, volontairement veut dire deux petites choses. Avec préméditation ou bien par négligence. Qu'il y prépare sa place dans l'enfer. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man haddatha bi hadithin yura annahu kadibun fahu ahadul kadibain.
celui qui fait relate un hadith qui n'est pas précis, livré ou pas vrai. Alors donc, ils font partie dans sa deux menteurs. Alors donc, il est très grave pour cause menti ou bien pour propose un hadith non vérifié. Définitivement, c'est un erreur, c'est une responsabilité ça. Quand on met une question sur Facebook, quand on peut prendre un texte, verset Coran, explication ou bien hadith, c'est une responsabilité qui est très très dangereuse. Alors, nous devons être bien. Il y a trois qualités trois qualités juges. Et de base, nous sommes capables de dire trois qualités d'immun qui peut mettre quelque chose sur Internet. Un djimoun, il peut faire dawa avec sincérité et basant nos connaissances. Ça, djimoun là, Inch'Allah, Allah donne jannat. Et dans l'autre qualité djimoun, il peut mettre un texte islamique sur Internet, juste pour, veut dire, par passion. L'objectif, c'est pas gagner récompense avec Allah, pour les autres raisons. Pour gagner popularité, pour djimoun prendre les comptes, etc. Alors donc, pour faire dito les autres, ça, djimoun là, il mérite l'enfer. Et dans l'autre qualité djimoun, il permet ban texte juste par passion, veut dire juste par l'ignorance, c'est pas économique qui lui permet. Ça aussi, il mérite l'enfer. Alors donc, quand un djimoun, il fait une question basant sur la sincérité et la connaissance, ça, djimoun là, la compte en lui. Quand un djimoun peut faire ça pour une raison dunya, pour une raison autre qui est religieuse, Allah en colère. Si un djimoun peut faire une question par l'ignorance, Allah en colère. Alors, définitivement, quand nous peut mettre un texte sur Internet, surtout nous trouvons ça dans beaucoup de pages Facebook, vous prend copy-paste sans connaître ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Ça, c'est très très grave ça. Mais seulement, question qui se pose, qui ça n'a pas fait? Personne n'a pas fait. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au donneur. C'est arrivé, comme ça même nous apprendre. Il faut dire nous faire erreur pour nous apprendre de nos fautes. Si vous faites faire erreur, frère, en islam, vous faites faire erreur, ou apprendre de vos fautes qui demain pas répéter ça, parce que tout le monde fait erreur. Tout le monde fait erreur, à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans din, tout le monde fait erreur. Alors, sauf qu'il y a des gens qui malheureusement, il y a des gens qui peuvent penser de ne pas faire erreur. Vous êtes plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand parfois il prend une décision qui Allah pas apprécie, Allah t'y réprimande lui. Mais il y a des gens qui font une plus supérieure que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas faire erreur. Je trouve erreur avec tout le monde, mais je ne pas trouver erreur avec eux. Mais pas faire, par contre, dans à l'extrême. Tout le monde fait erreur. Nous apprenons de nos erreurs. Si nous arrivons à quelque chose pareil, ou demande Allah pardon, qui vous besoin faire? Très simple. Ça veut dire que vous mettez un communiqué comme au fin de mois, ou mettez un communiqué sur Instagram et sur Facebook que tel hadith n'est pas authentique. Alors donc, c'est lui qui fait dire ça, rétractez-le ce hadith. Alhamdulillah, ça c'est au devoir et ça même aux capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficultés ou dessus aux capacités. Deuxièmement, si vous faites une récite ça en public avec du monde, ou bien, vous dire transmettre un message, un communiqué, ou bien, ou dire du monde là, tel hadith qui est n'est pas authentique. Après ça, Allah Ghafur Rahim, peine pour fatiguer la tête, parce qu'il nous apprend avec nos erreurs, et tout le monde fait erreur, alors donc, peine pour un tracas, Allah Ghafur Rahim, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, fait comme si moi fin marié avec une madame qui déjà est une grande fille, une madame qui fin divorcée. Est-ce que ce fille vient mon mahram? Fait comme si mon quitte madame là, est-ce que ce fille continue reste mahram? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une personne sur relation mahram cassée ou bien mahram li permanent? Nous avons connu qu'il y a deux catégories de mahram. Nous avons un mahram permanent, nous avons un mahram temporaire. Qui veut dire mahram temporaire? Temporairement jusqu'à qui arrive une situation où il n'est plus mahram. Par exemple, un belle-sœur, c'est un mahram temporaire. Ça veut dire qu'il ne m'a pas gagné droit à marier tant qu'il m'a donné nikah avec ce sœur. Ça s'appelle ça mahram temporaire. Par exemple, un kala avec son nièce. Si je me marie avec un kala, son nièce, il y a un mahram temporaire pour moi. Je ne peux pas gagner droit avec nièce là en même temps qu'il m'a donné nikah avec kala là. Ça, c'est un mahram qui est temporaire. Pareil comme ça même, si un djimoun est marié avec une madame, il marié avec une madame, et madame là est une grande fille. Seulement nikah là, dans ce moment-là, quand pas encore une relation sexuelle, s'il est marié avec madame là, nikah là, sa fille madame là, fille épouse là, li un mahram temporaire. Temporaire veut dire si n'arrivé. Un monsieur, il est marié avec une fille, avec une madame, après madame là, mort. Ce belle-sœur n'est plus mahram là. Il gagne droit marié avec belle-sœur là. S'il est marié avec un kala là, mort ou bien il quitte kala là, il gagne droit marié avec son nièce.
S'il est marié avec une madame, qui madame là est un enfant, un grand fille, seulement il est marié, il n'a pas fait une relation. Après, il quitte madame là, ou bien madame là est mort, il a un droit de marier avec fille là, madame là ce fille. Ça s'appelle ça mahram temporaire. Mais seulement comprend bien, quand on peut dire mahram temporaire, nous n'a pas un droit de rester tout seul avec eux. Nous n'a pas un droit de rester tout seul avec eux, nous n'a pas un droit de trapper la main, nous n'a pas un droit, veut dire, nous devons agir comme un démon étranger. Mahram temporaire ici, ça veut dire seulement qu'il n'a pas un droit de marier avec eux, pendant qu'il, Michel a dans Nika, des autres relatives. Mahram permanent, c'est quoi? Mahram permanent, c'est un démon qui a jamais ou pas un droit de marier avec eux. Ou maman, ou Séa, ou nièce. Donc ça c'est ban ou tifi. Ça c'est ban mahram qui en permanence. Jamais vous pourrez un droit de marier avec eux. Comme dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fin énumère ban mahram qui permanent. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا من قد سلف. Alors donc, ça c'est un type de mahram qui en permanence est temporaire, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surat An-Nisa. Par contre, sa madame qui vous peut dire là, sa maman qui est une mariée, une monsieur mariée qu'une madame, qui lit est une grande fille. Si vous faites marié avec sa maman là, ou pas encore une relation, ce fille c'est un mahram temporaire. Si vous faites quitte maman là, avant que vous ayez une relation avec lui, vous avez un droit de marier avec ce fille. Ou bien si maman là, avant que vous ayez une relation avec lui, il fait une mot, vous avez un droit de marier avec ce fille. Mais si n'arrivez, vous mariez avec maman là, et fini une relation avec maman là, ce fille c'est un mahram en permanence. Il vient parler comme on dit au fille. Là, vous n'avez pas un droit, marier à jamais. Ça veut dire si un Michel marié avec une madame, et madame là, il a une grande fille, et Michel a fini une relation avec maman là, ce fille vient mahram à jamais. Même si après qu'il finit quitte madame là, même il quitte maman là, et même maman là, ça fille là, il reste un mahram en permanence pour lui. Pena mariage entre les deux. Ok. Deuxième partie de sa question là. Faire comme si. Ok. Est-ce qu'il est possible qu'une personne. Question suivante plutôt. Moi, mon fille âgé de 17 ans, je risque de mon papa, sa cousine, depuis naissance. Parce que mon maman fin quitte moi et mon papa, sa cousine, décide pour moi chose. Ben, au fait, vu qu'il me reste longtemps, moi estime lui comme mon maman. Moi, je suis capable de connaître si mon gain droit reste côté lui, vu que mon fin tendé qui mon épli gain droit reste côté lui après, d'après l'ordre islamique du moment qui m'ont atteint l'âge puberté, et vu que dans la maison, moi, mon cousin et mon papa, sa cousine, son monsieur, etc. De la part de nos sœurs SM. Faudrait pas nous écouter de gauche à droite. Islam pas là pour faire des ordres dans la société. Islam pas là pour compliquer nous la vie. Mais c'est nous besoin à la lumière de l'islam. Si une situation qui opère ou maman ça veut dire ou cousine ou papa sa cousine. Si opère ou papa sa cousine et est un grand garçon là-bas et na ou papa sa cousine ce monsieur qui n'est pas au mahram, sa grand garçon là n'est pas au mahram. Est-ce qu'il y a les autres places pour aller? Si vous avez les autres places pour aller, ou papa peut disposer pour accueillir où? Là, l'idéal, c'est qu'il y a le risque tout papa. Ou le risque tout papa là-bas. Ça, c'est idéal. Mais si vous payez ou papa pas disposé pour accueillir où? Ou bien ou papa, il reste tout. Et vous payez les autres places pour aller, ou risque tout papa, sous cousine, paye aucun problème. Jamais l'islam peut venir pour détruire la société. Mais seulement, là où, quand on connaît la loi islam qui dit, ou bien habiller ou respectablement, avec respect, devant ou cousin là, devant ou papa, sa cousine, son monsieur. Ou bien mettre un hijab, djilbab, pendant votre présence. Quand garçon là dans la case, ou bien habiller convenablement, et ou bien habiller convenablement devant sa monsieur là.
Dans l'absence, ou habillé normal, comme ou normal, un dimanche normal habillé de la case. Deuxièmement, si vous n'avez aucune place pour aller, excepté ça la case là, là, ou pas un droit rester tout seul avec sa cousine là, et ou pas un droit rester tout seul avec cousine là, son monsieur, ou pas un droit rester tout seul. Si vous observez ça, vous êtes capable de rester, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un Michel est encore dans Nika s'il finit séparé avec sa madame depuis 4 mois et il finit de madame là, c'est des talak? Même si un dimanche donne sa madame un talak. Après ça, un talak là, il pas récupérer sa madame et 3 menstruations finies, épuisées. Par exemple, un Michel dit à sa madame en janvier, me donne ta talak. Un talak. Commencement janvier. Les pannes restent séparés ou bien restent en guerre. La fin du mois 1er janvier, il gagne sa première menstruation. Michel là, il ne reste toujours pas d'accord avec madame là. Février, il reste, il y a encore toujours sur madame là. Mais seulement, première menstruation finie. Deuxième menstruation, février. Je ne pas encore même. Il y a encore toujours sur madame. Mais seulement, deuxième menstruation finie arrivée. Les pannes récupérées. En mars, il gagne ce troisième période de la fin mars. Avant qu'il gagne ce troisième période, il y a encore madame, il y a encore sur madame. Mais comment il gagne ce troisième menstruation? Son nika cassé. Qui fait son nika cassé? Parce que normalement, d'après la loi islam, dans sa 3 menstruations là, quand un monsieur finit de son madame un talak, ou bien 2 talak, il a besoin pas attendre 3e menstruation. Il a besoin au plus vite, soit récupérer son monsieur, son madame, soit donner, soit finir à lui. Si 3 menstruations finissent arriver, nika cassé. S'il y a donne 3 talaks, s'il donne seulement 1 ou bien 2 talaks, dans ce cas-là, il y a 2 options. Soit qu'il y remoye madame là, si madame là d'accord pour remoyer, il a un droit à renouveler un nikah normal, avec consentement papa tifi, avec 2 témoins, refaire un nikah comme si première fois il fait un nikah, ça il a un droit. Mais si après 3 talaks, il n'a pas un droit à remoyer encore, fini. Il faudrait tifi là, il remoyer qu'un l'autre, et après arriver une chose dans la vie, etc. Donc, dans le cas, 4 mois passés, si donne des talaks, ce n'est qu'un fini cassé. Là, je n'ai plus monsieur madame. Mais still, je gagne droit à retourner avec un nouveau contrat de nikah. Pour cela, nous disons, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout dans nos bonnes difficultés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nos difficultés, nous la peine, et qu'Allah verse sa bénédiction sur nous. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.